Que Dieu Tout-Puissant protège votre vie en ce moment de prière. Si vous regardez cette vidéo, sachez que ce n'est pas un hasard. Le Seigneur vous a conduit ici parce qu'il a une parole puissante de délivrance et de victoire pour votre vie aujourd'hui, à travers le psaume 91, l'un des psaumes les plus puissants de la Sainte Bible. En ce moment même, tandis que vous m'écoutez, le Saint-Esprit agit sur vous. Vous êtes peut-être confronté à des combats invisibles, des difficultés qui vous ont privé de votre paix, de votre santé, de vos finances, de votre famille. Mais je vous le déclare, aujourd'hui est le jour du tournant pour vous, grâce à la puissance du psaume 91. Aujourd'hui est le jour où les chaînes sont brisées. Aujourd'hui est le jour où la bénédiction du Très-Haut envahit votre foyer. Préparez votre cure, car après cette prière avec le psaume 91, vous verrez la puissance de Dieu en action. Ne quittez pas cette vidéo, n'interrompez pas cette prière, car ce que Dieu fera dans votre vie dans les prochaines minutes sera surnaturel. Bien-aimés, la parole de Dieu nous enseigne que notre Seigneur Jésus-Christ est venu détruire les ivres de l'ennemi. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, il est écrit que le voleur vient pour voler, égorger et détruire, mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Voici la promesse que Dieu vous a faite, une vie abondante, des bénédictions abondantes, des victoires abondantes. Quand nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons des hommes et des femmes qui ont mené des batailles impossibles, mais qui les ont surmontées grâce à leur confiance en la puissance du Dieu vivant. Pensez à David, un jeune berger qui affronta un géant nommé Goliath. Tout le monde avait peur. Tous reculèrent. Mais David dit, vous m'attaquez avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je vous attaque au nom du Seigneur Tout-Puissant. Et le géant tomba. Bien-aimés, les géants de votre vie tomberont aujourd'hui. Les montagnes qui semblent infranchissables seront balayées par la puissance de la prière. Souvenez-vous de Josué. Dieu lui a dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 9, sois fort et courageux. Ne crains rien et ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. Cette même parole s'applique à toi aujourd'hui. Où que tu ailles, quelle que soit la sombre vallée que tu traverses, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Il est là, prêt à agir en ta faveur. La Bible nous parle d'une femme atteinte d'une perte de sang qui a souffert pendant 12 ans. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait en médecin, mais personne n'a pu la guérir. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 28, la parole dit qu'elle pensait, si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. Et lorsqu'elle toucha les vêtements de Jésus, le sang sécha aussitôt et elle fut guérie. Bien-aimé, aujourd'hui tu toucheras le vêtement du Seigneur par cette prière. Aujourd'hui, ta guérison est manifeste. Aujourd'hui, le miracle que tu as tant attendu se produira. Je veux que vous compreniez une chose importante, vous n'êtes pas seul dans ce combat. L'Éternel des armées combat pour vous. Dans Exode, chapitre 14, verset 14, Moïse dit au peuple d'Israël, l'Éternel combattra pour vous, et vous aurez la paix. Vous n'avez pas besoin de combattre par vos propres forces. Vous n'avez pas à avoir peur. Le Dieu qui a séparé la mer Rouge pour que les Israélites puissent la traverser vous ouvrira la voie. Le Dieu qui a arrêté le soleil au temps de Josué arrêtera les attaques de l'ennemi contre votre vie. Je vais maintenant lire avec vous le psaume 91 en entier. C'est un psaume de protection divine, de protection spirituelle, de bénédiction sur bénédiction. Pendant ma lecture, vous pouvez le répéter mentalement ou à voix haute. Chaque mot de ce psaume est puissant car il est la parole vivante de Dieu. Lisons ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera des filets de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. Seuls tes yeux contempleront et verront la récompense des méchants. Car toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as établi ta demeure dans le Très-Haut. Aucun mal ne t'atteindra, et aucun fléau n'approchera de ta demeure. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le placerai en haut, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. J'exercerai ma puissance par une longue vie, et je lui ferai connaître mon salut. Amen et Amen. Quelle parole puissante!
Ce psaume est une armure spirituelle que Dieu vous revêt. C'est une protection qu'aucun mal ne peut pénétrer. C'est une promesse de délivrance infaillible. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Si tu peux, lève la main droite au ciel. Sinon, pose la main sur ton cœur. Prions ensemble une prière puissante pour briser les malédictions, détruire les forteresses et nous libérer de la captivité basée sur les promesses du psaume 91. Je veux que tu pries avec moi en répétant les paroles à voix haute ou mentalement. Chaque parole qui sort de ta bouche a désormais du pouvoir, car le Seigneur Jésus a dit que tout ce que nous lions sur terre sera lié au ciel, et tout ce que nous délivrons sur terre sera délié au ciel, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 18, verset 18. Avant de commencer, je vous demande d'indiquer dans les commentaires le nom d'un être cher, une personne que vous souhaiteriez voir bénie par cette prière du psaume 91. Ce pourrait être votre père, votre mère, votre fils, votre fille, votre mari, votre femme ou un ami cher. Indiquez son nom dans les commentaires, car je prierai pour chaque personne mentionnée. Dieu bénira abondamment votre famille par cette intercession. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant pour recevoir d'autres prières puissantes sur YouTube. Cliquez sur j'aime, car chaque fois que vous le faites, vous montrez à YouTube que ce contenu édifie votre vie et que d'autres peuvent également être bénis. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, Jéhovah Elohim, le Dieu qui contrôle toutes choses, je me présente devant ton trône de grâce en ce moment de prière et implore la grâce de celui qui m'écoute. Père, par la puissance du psaume 91, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te demande de briser toute malédiction qui pèse sur cette vie. Toute malédiction verbale, toute malédiction de sorcellerie, toute malédiction d'envie, toute malédiction de jalousie, toute malédiction générationnelle venue des ancêtres, je décrète qu'elle tombe à terre maintenant. Qu'elle soit brisée et détruite par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, ta parole dit dans Galates chapitre 3, verset 13, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Je déclare donc que toute malédiction est brisée. Tout lien est défait. Tous les pièges de l'ennemi sont coupés. Père, je te demande d'envoyer des anges puissants, l'épée au poing, pour encercler ces personnes, pour protéger sa maison et sa famille. Qu'aucun mal n'approche de cette demeure. Qu'aucun fléau n'approche de cette tente, comme tu le promets au psaume 91, verset 10. Je décrète la délivrance totale de cette vie. Délivrance spirituelle, libération émotionnelle, libération financière, libération de la santé, libération familiale. Que tout ce qui était lié soit libéré maintenant. Que tout ce qui était bloqué soit déverrouillé maintenant. Que tout ce qui était fermé soit ouvert maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que les portes s'ouvriront. Les portes du ciel s'ouvriront pour déverser bénédiction sur ces personnes. Car le psaume 91, verset 11, dit que Dieu donnera à ses anges la mission de protéger cette personne dans toutes ses voies. Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, je crie pour la santé et la guérison complète de cette personne, maintenant. Seigneur, tu as dit dans Exode chapitre 15, verset 26 que je suis l'Éternel qui te guérit. Je m'appuie donc sur cette promesse et déclare que toute maladie qui attaque ce corps sera guérie immédiatement. Toute maladie qui est venue voler la paix, la joie et l'espoir, je lui ordonne de partir maintenant, au nom de Jésus. Père, le psaume 91, verset 3 dit que tu délivreras cette personne du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Je déclare donc que toute peste, toute maladie, toute infirmité est en train d'être chassée. Je te demande de toucher chaque cellule de ce corps, chaque organe, chaque système, chaque membre. Que ta puissance de guérison coule comme un fleuve d'eau vive dans ce corps. S'il y a douleur, qu'elle disparaisse. S'il y a inflammation, qu'elle soit guérie. S'il y a tumeur, qu'elle soit détruite. S'il y a virus, qu'il soit chassé. S'il y a bactéries, qu'elle soit éliminée. Je déclare la santé divine sur cette vie. Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 5 que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, tu as porté nos infirmités sur la croix du calvaire. Tu t'es chargé de nos douleurs. Je réclame donc la guérison déjà obtenue. Je décrète que le corps de cette personne est en train de se rétablir. Ses os se renforcent. Ses muscles se renouvellent. Son sang est purifié. Son cœur se régularise. Ses poumons sont guéris. Son cerveau est restauré. Tout est renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Je brise toute flèche de maladie que l'ennemi a tirée contre cette vie. Le psaume 91, verset 5 dit que cette personne ne craindra pas la flèche qui vole de jour. Ainsi, toute flèche de maladie, toute lance de souffrance, je déclare qu'elles tombent à terre maintenant et n'auront aucun effet.
Cette personne ne mourra pas, mais vivra pour raconter les merveilles du Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 118, verset 17. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, je te prie de pourvoir maintenant à cette personne par des moyens surnaturels. Seigneur, tu as promis dans Philippiens chapitre 4, verset 19 que mon Dieu pourvoirait à tous tes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je te demande donc de pourvoir à tous les besoins financiers de cette personne. Que chaque dette, chaque facture impayée, chaque manque soit comblé par ta puissance. Père, je décrète que les portes de la prospérité s'ouvrent maintenant, que les écluses du ciel s'ouvrent pour déverser sur cette vie des bénédictions sans mesure. Seigneur, tu as dit dans Malachie chapitre 3, verset 10, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et mettez-moi à l'épreuve en cela, je verrai si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne répands pas sur vous une telle bénédiction qu'il n'y aura plus assez de place pour la recevoir. Alors, je réclame cette promesse maintenant, que l'emploi arrive, que la promotion arrive, que l'entreprise prospère, que les ventes augmentent, que les clients apparaissent, que les contrats soient signés, que l'argent coule à flot, que l'abondance se manifeste. Je décrète que cette personne ne sera plus dans le besoin. Elle ne vivra plus dans la pénurie. Elle ne souffrira plus du manque de ressources. Car l'Éternel est son berger, et elle ne manquera de rien, comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1. Père, je brise toute malédiction de pauvreté qui pèse sur la vie de cette personne. Toute malédiction générationnelle de pénurie, toute parole négative prononcée sur ses finances, je la déclare brisée maintenant. J'ordonne que tout esprit dévorant soit chassé, que l'esprit qui consume, vole et gaspille soit lié et chassé au nom de Jésus, et que l'esprit de prospérité, l'esprit de multiplication, l'esprit d'abondance habite cette maison. Car le psaume 91, verset 10 garantit qu'aucun mal n'atteindra cette personne et qu'aucun fléau n'approchera de sa tente. Jéhovah Shalom, Dieu de paix, je crie pour que cette personne retrouve sa famille. Seigneur, tu as créé la famille pour être un lieu d'amour, d'unité, de joie et de communion. Mais l'ennemi a attaqué les foyers, semant la division, semant la discorde et la discorde. Je me lève donc maintenant comme intercesseur et déclare que toute œuvre de l'ennemi contre cette famille est détruite par la puissance du psaume 91. Père, je te demande de guérir les relations blessées, de restaurer les mariages en crise, de réunir les parents et les enfants séparés, de ramener les enfants prodigues qui ont quitté le foyer, d'apaiser les tempêtes qui ont secoué cette famille. Seigneur, là où il y a des conflits, tu apportes la paix. Là où il y a de la souffrance, tu apportes le pardon. Là où il y a de la froideur, tu apportes l'amour. Là où il y a de la distance, tu apportes la proximité. Je décrète que les esprits de division, de séparation, de divorce et d'abandon soient chassés de cette maison dès maintenant. Que tout plan infernal visant à détruire cette famille soit déjoué. Ta parole dit dans Marc chapitre 3, verset 25, qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Je déclare donc que cette maison ne sera plus divisée. Elle sera unie dans l'amour du Christ. Cette famille sera fortifiée par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour que tu touches le cœur du mari, pour que tu touches le cœur de la femme. Puisses-tu donner la sagesse aux parents pour élever leurs enfants dans la voie du Seigneur. Puisses-tu protéger les enfants de toute influence mauvaise. Puisses-tu préserver les adolescents de toutes les tentations du monde. Puisse cette famille servir le Seigneur de tout son cœur, comme Josué l'a dit au chapitre 24, verset 15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et que les anges du Seigneur campent autour de cette maison, la gardant en toutes choses, comme promis au psaume 91, verset 11. Seigneur Jésus-Christ, tu es venu proclamer la liberté aux captifs, comme il est écrit dans Luc chapitre 4, verset 18. C'est pourquoi je crie maintenant pour la délivrance totale de toute addiction, de toute dépendance, de tout esclavage qui domine cette vie. Qu'il s'agisse d'alcoolisme, de toxicomanie, de tabagisme, de pornographie, de jeux d'argent, de médicaments sur ordonnance ou de toute autre forme de prison qui prive cette personne de sa liberté, je décrète qu'elle soit brisée maintenant. Père, je te demande de donner à cette personne la volonté de résister à la tentation. Puisses-tu lui donner la force de vaincre ses désirs. Puisses-tu lui donner le courage de dire non à ce qui l'a servi. Seigneur, ta parole dit dans 1er Épître aux Corinthiens chapitre 10, verset 13 qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Mais tu es fidèle et tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation tu prépareras aussi le moyen d'en sortir. Je déclare que la porte de sortie est maintenant ouverte. La force de vaincre est maintenant accordée. Que le Saint-Esprit remplisse cette personne d'une telle puissance qu'il n'y aura plus de place pour la dépendance. Que la présence de Dieu soit si forte que tout désir de péché soit ôté.
Que l'amour du Christ soit si intense que toute attirance pour le péché soit détruite. Je brise toute chaîne spirituelle qui lie cette personne à la dépendance. Je détruis toute forteresse mentale qui la maintient en esclavage. Je vainc tout esprit de dépendance opérant dans cette vie. Au nom de Jésus, je déclare la liberté totale, la délivrance complète, la victoire absolue. Cette personne sera libre et véritablement libre, comme Jésus l'a promis dans Jean, chapitre 8, verset 30 dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et le psaume 91, verset 14, dit parce qu'il m'a tant aimé, je le libérerai aussi. Seigneur Dieu, j'invoque la protection totale de cette personne, conformément aux promesses du psaume 91. Que tes anges campent autour de cette personne pour la protéger de tout mal. Comme il est écrit dans le psaume 91, verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je décrète donc que des anges puissants doivent protéger cette personne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Père, je te demande ta protection contre les accidents, ta protection dans la circulation, que cette personne quitte son domicile ou y retourne, ta protection contre les vols, la violence, les balles perdues et tout danger physique. Seigneur, qu'aucun mal n'arrive à cette personne, qu'aucun malheur n'approche de cette vie, qu'aucun accident ne vienne perturber les plans de Dieu pour cette personne. Le psaume 91, verset 10 dit « Aucun mal ne t'atteindra, et aucune plaie n'approchera de ta tente. » Je demande également protection spirituelle. Que toute sorcellerie lancée contre cette personne soit retournée à son expéditeur. Que toute sorcellerie lancée contre cette personne perde son effet. Que toute œuvre spirituelle visant à lui nuire soit annulée par la puissance du sang de Jésus. Je décrète qu'aucune arme forgée contre cette personne ne réussira, comme il est écrit dans Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Seigneur, le psaume 91, verset 5 dit que cette personne ne craindra ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole le jour. Je décrète donc qu'aucune terreur nocturne, aucun cauchemar, aucune peur n'attaquera cette vie. Que ton précieux sang couvre cette personne de la tête aux pieds. Que ton sang soit un bouclier protecteur autour de cette vie. Que ton sang soit un mur de feu que l'ennemi ne puisse pénétrer. Je déclare que cette personne est gardée, protégée, encerclée, cachée dans le pavillon secret du Très-Haut. Le psaume 91, verset 12 dit « Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Seigneur Dieu, tu as des projets pour cette personne, des projets de paix et non de malheur, pour lui donner un avenir et de l'espoir, comme il est écrit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Je te demande donc maintenant de réaliser tous les rêves que tu as placés dans son cœur. Puisses-tu accomplir tous les projets que tu as planifiés pour sa vie. Père, si cette personne rêve d'une maison, je décrète que cette maison viendra. Si cette personne rêve d'une voiture, je décrète que la voiture viendra. Si cette personne rêve d'un enfant, je décrète que l'enfant viendra. Si cette personne rêve d'un diplôme universitaire, je décrète que le diplôme viendra. Si cette personne rêve d'un voyage, je décrète que le voyage viendra. Tout ce qui est dans son cœur et qui est conforme à ta volonté, je décrète que cela se réalisera. Seigneur, ouvre les portes que personne ne peut fermer. Élimine les obstacles qui entravent la progression de cette personne. Brise les barrières qui entravent son avancement. Détruis les murs qui semblent infranchissables. Ta parole dit dans Matthieu chapitre 19, verset 26 qu'aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. C'est pourquoi je décrète que l'impossible devient désormais possible. Le psaume 91, verset 15 dit « Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Je décrète donc que Dieu exauce les prières de cette personne maintenant, que Dieu la tire de l'épreuve, que Dieu glorifie cette vie. Puisse-t-elle voir miracle sur miracle se produire, bénédiction sur bénédiction se manifester, victoire sur victoire être remportée. Que rien ne manque à cette personne. Qu'il n'y ait plus de larmes de tristesse, mais seulement des larmes de joie. Qu'il n'y ait plus de nuits d'angoisse, mais seulement des nuits de repos. Qu'il n'y ait plus de jours de défaite, mais seulement des jours de triomphe. Et que le Seigneur lui accorde une longue vie et lui montre son salut, comme promis dans le psaume 91, verset 16. Maintenant, je veux que vous répétiez le psaume 91 avec moi une fois de plus. Levez la main droite ou placez-la sur votre cœur. Déclarons ensemble ces puissantes promesses. Répétez avec moi, voix haute ou mentalement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera des filets de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ta cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. Seuls tes yeux contempleront et verront la récompense des méchants. Car toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as établi ta demeure dans le Très-Haut. Aucun mal ne t'atteindra, et aucun fléau n'approchera de ta demeure. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le placerai en haut, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je vous demande maintenant de répéter cette dernière prière de scellement après moi. Dites cela ainsi. Seigneur Jésus-Christ, je reçois tout ce qui a été décrété pour ma vie en ce moment de prière par le psaume 91. J'accepte la guérison, j'accepte la provision, j'accepte la protection, j'accepte la délivrance, j'accepte la restauration, j'accepte toutes les bénédictions que tu as pour moi. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus jamais la même. Je crois que ta puissance est à l'œuvre en moi maintenant. Je crois que tes anges me gardent. Je crois que ta main est sur moi pour le bien. Seigneur, je m'engage à te servir chaque jour de ma vie. Je m'engage à t'obéir en toutes choses. Je m'engage à t'honorer par mes actions, mes paroles et mes pensées. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Que ton règne vienne sur moi. Que ton nom soit glorifié par ma vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tout cela, je le demande et le décrète au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Bien-aimé, je veux que tu dises un grand Amen et que tu remercies Dieu pour ce qu'il vient d'accomplir dans ta vie. Tu viens de recevoir une puissante prière de combat spirituel et de bénédiction à travers le psaume 91. Je suis absolument certaine que la puissance de Dieu s'est manifestée sur toi en ce moment. Toutes les promesses du psaume 91 qui ont été proclamées sont maintenant sur toi, sur ton foyer, sur ta famille. Je voudrais vous donner une instruction très importante si possible. Écoutez cette prière du psaume 91 pendant 7 jours consécutifs. Le chiffre 7 dans la Bible est le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection, le chiffre de la plénitude. Si vous écoutez cette prière du psaume 91 pendant 7 jours consécutifs, quelque chose de surnaturel se produira dans votre vie. Vous verrez des changements extraordinaires. Vous vivrez des miracles qui vous émerveilleront. Alors, retrouvez cette vidéo de prière du psaume 91 sur notre chaîne et écoutez-la pendant 7 jours. Ensuite, revenez ici dans les commentaires et partagez votre témoignage, car je sais qu'il y en aura beaucoup. Je vous demande également de partager cette prière du psaume 91 avec votre famille et vos amis. Combien de personnes ont besoin en ce moment d'une parole de victoire, de délivrance, de restauration et de protection? Envoyez-leur cette vidéo. Ils seront tous profondément bénis par la puissance du psaume 91. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti en écoutant cette prière. Je veux savoir ce que Dieu a dit à votre cœur à travers le psaume 91. Que Jéhovah Rapha vous bénisse abondamment et puissamment. Que la paix du Seigneur vous garde. Que la joie du Saint-Esprit vous remplisse. Que la grâce de Jésus-Christ soit toujours sur vous. Que les promesses du psaume 91 s'accomplissent dans votre vie chaque jour. Que les anges du Seigneur vous gardent dans toutes vos voies. Qu'aucun mal ne vous arrive. Qu'aucun fléau n'approche de votre tente. Puissiez-vous vivre longtemps et voir le salut du Seigneur. À la prochaine. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Amen et Amen.